grande différence entre Rayman 1 et Rayman 2, c'est la présence plus importante du scénario, qui vient donner une cohérence aussi au monde dans lequel on évolue. Ça, c'est vraiment important par rapport à Rayman 1, c'est une dimension un peu plus aventure finalement, dans l'aspect histoire, bien que l'essentiel du jeu soit basé sur l'action. On peut dire que la 3D apporte une dimension d'expression plus cinématographique. En fait, c'est un langage qu'on utilise dans le jeu qui nous permet de présenter le personnage avec plus d'émotion et surtout de présenter des scènes de jeu avec des angles variés et qui donnent vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Comme le vertige ou l'effet de vitesse. Accentuer les émotions et les actions du personnage en fait. Donc c'est vraiment un outil très fort qui permet bien sûr l'immersion du joueur. Je pense que les gens vont se retrouver vraiment dans des scènes de film. C'est vraiment cohérent en fait, dans des atmosphères un peu glauques, tu auras pour les zombies, tout colle en fait. Oh, c'est vrai. Je pense que c'est un personnage qui a une grande énergie de vie en fait, d'humour, donc ça dégage beaucoup d'humour, ça dégage beaucoup de volonté dans l'action, etc. Et on peut pas dire que le personnage il ait une limite qu'on dise qu'il a tant de pouvoir en fait, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'il va rencontrer, il va développer une capacité que le joueur ne connaît pas, ça crée une nouvelle sensation. Et maintenant ça continue tout à fait dans cette lignée, parce que le personnage évolue, donc il continue d'évoluer et il donne naissance à de nouvelles situations, de nouvelles idées. Et donc voilà comment ça s'est passé. On a commencé le développement de Rayman 2 en août 1997, donc on espère sortir le jeu d'ici la fin de l'année, et ça s'explique par le fait qu'on est très nombreux. Sur ce projet, on est 80 personnes. Il y a des graphistes, des animateurs, il y a des gens qui sont metteurs en scène en fait, d'un niveau, c'est-à-dire qui travaillent en binôme avec des graphistes, qui construisent les éléments graphiquement du niveau de jeu, et les metteurs en scène créent des situations de jeu avec ces éléments, en utilisant la caméra, en utilisant la vitesse de déplacement des personnages, leur intelligence artificielle. On est organisé en studio très professionnalisé, avec pour chacun de ces métiers des spécialistes. Et tous ces studios sont répartis dans plusieurs pays dans le monde. Forcément, quand on est 80 personnes travailler sur un projet, sur un jeu vidéo, ça coûte un petit peu d'argent. Donc on peut dire qu'en termes de budget ou d'investissement pour l'entreprise, ça représente environ 3 fois le prix de Rayman 1. Et on pourrait comparer ça au budget d'un film moyen d'action américain. Dans le nouveau Rayman, c'est qu'on a insisté sur le fait d'être dans un monde, un univers. Il y a un univers qui n'est pas fait d'un ensemble d'univers séparés, mais qui est assez cohérent. C'est-à-dire qu'on passe quand même d'une forêt paradisiaque, on va arriver progressivement vers un endroit plus marécageux, qui lui-même donne sur un littoral. Donc tout ça, c'est quand même assez cohérent. Rayman a beaucoup d'amis dans le jeu, en fait, qui vont l'aider une fois qu'ils ont été libérés. Ça donne vraiment la sensation d'être accompagné de quelqu'un qui pense, qui agit. En fait, pour nous, le plus important dans la jouabilité, l'intérêt de jeu dans Rayman 2, c'est d'apporter du rythme aux joueurs. En fait. On essaye en permanence de faire avancer, qu'ils comprennent pourquoi il doit avancer et où il doit avancer. Le jeu est relativement accessible. On veut surtout pas, même pour les experts, faire de la difficulté au millimètre.